L'or connaît des hausses et des baisses. Mais quelles sont les raisons de ces mouvements? Phil Kerr de The Gold and Silver Club nous rejoint aujourd'hui pour parler à ce sujet. Phil, l'or a enregistré une baisse et s'établit actuellement à son plus bas sur 2 semaines. Quels facteurs ont-ils provoqué cette chute? Si nous jetons un coup d'œil au graphique de l'or, nous allons voir que l'or se négocie au niveau de 1277 $ américains l'once. C'est une baisse de 6% par rapport à son plus haut sur un an de 1357 $ l'once enregistré le 8 septembre. Cela est en grande partie dû au rebond du dollar américain en raison des attentes selon lesquelles les réserves fédérales vont augmenter les taux d'intérêt en décembre. Évidemment, l'or se négocie actuellement très près de son plus bas enregistré en septembre. Et l'or semble être toujours vulnérable car nous revenons vers un niveau de support clé de 1278 $ américains l'once. Les actions continuent de se négocier à leur plus haut record. Par conséquent, la demande d'or est légèrement en baisse pour le moment. Et les facteurs géopolitiques passent actuellement au second plan. Donc, à notre avis, aujourd'hui, l'or ne joue pas le rôle d'une valeur refuge. En ce qui concerne les prochains niveaux importants de l'or, actuellement, les investisseurs attendent des nouvelles sur le nouveau président de la Banque centrale américaine. Et l'or reste vulnérable. Les spéculations en matière d'une approche plus sévère du nouveau président de la Fed a contribué à cette pression à la baisse et a évidemment fourni un soutien au dollar américain. À la fin d'octobre, le président américain Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'il était déjà sur le point de prendre la décision et de nommer le nouveau président de la Réserve fédérale. Le candidat ayant une approche plus sévère devrait soutenir la hausse des taux d'intérêt, ce qui devrait augmenter la valeur du dollar et ce qui devrait évidemment rendre l'or libellé en dollars vulnérable à une baisse plus forte. S'il s'agit des prochains niveaux importants pour l'or, je dirais que s'il continue à reculer, nous pourrions voir un retest du niveau de 1270 $ américains l'once. C'est le prochain niveau de support important qui nous ramène vers le niveau de résistance enregistré depuis le début d'août et aussi vers le niveau de support enregistré à la fin de septembre. Cependant, si nous dépassons ce niveau, si les prix s'établissent au-dessous du niveau de 1270 $ américains l'once, l'or pourrait probablement reculer vers le niveau de 1250-1255 $ américains l'once. À ce moment, il est probable que l'or commence à rebondir et enregistre une hausse à court terme à ces niveaux. Mais pour le moment, l'or est vulnérable à une nouvelle correction à la baisse, si les prix reculent au-dessous du niveau de support sous-jacent de 1270 $ américains l'once. D'autre part, si l'or pouvait augmenter par rapport aux niveaux actuels et dépasser à nouveau le niveau de 1290 $ américains l'once, après la baisse récemment connue, il pourrait voir une nouvelle hausse, atteindre le niveau de 1300 $ américains et continuer à augmenter au-dessus du niveau de 1320 $ américains l'once. Si l'or progressait pour s'établir au-dessus du niveau de résistance, ce qui n'est pas le cas pour le moment, donc si le risque géopolitique s'aggravait, nous pourrions évidemment nous attendre à de nouveaux gains de l'or. Selon les leaders de l'opposition, le Venezuela a laissé expirer un swap d'or de 1,7 milliard de $ avec la banque allemande Deutsche Bank pour obtenir un prêt de 1,2 milliard de $. Est-ce une bonne décision de la part du Venezuela? Je pense que le gouvernement vénézuélien aurait pu conclure un meilleur accord. En laissant expirer ce contrat, il ne s'est pas laissé de marge de manœuvre. L'expiration du contrat affaiblit les réserves internationales du pays qui s'établissent actuellement près de leur plus bas niveau sur 21 ans. Et évidemment, cela affaiblit le bilan de la Banque centrale du Venezuela. Steve Wozniak pense que l'or sera renversé par le Bitcoin. Quel est votre point de vue à ce sujet? L'année 2017 est certainement une année importante pour les crypto-monnaies qui ont connu un vrai bond. Si nous jetons un coup d'œil au Bitcoin qui atteint son plus haut jamais vu et a dépassé le niveau de 6 000 $ à la fin d'octobre, il a augmenté de plus de 5 fois sa valeur depuis janvier. Nous voyons déjà que cette année, en cherchant la stabilité financière et une valeur refuge qui puisse servir de couverture contre des risques géopolitiques, les épargnants et les investisseurs du monde entier se ruent vers les crypto-monnaies au lieu de se ruer vers l'or. Si vous comparez les performances de l'or de cette année à celles du Bitcoin, vous allez voir que l'or a augmenté de 11% cette année, tandis que la hausse du Bitcoin dépasse 500% en 2017. Cependant, l'or va rester toujours une valeur refuge sûre et un moyen vraiment tangible de protéger votre fortune. Même si le Bitcoin a enregistré des gains incroyables au cours de cette année, il représente actuellement une classe d'actifs très volatile. Donc, ceux qui investissent dans le Bitcoin et ceux qui l'utilisent dans le trading doivent être conscients de la volatilité journalière de ce marché. Nous l'avons compris très clairement à la fin du mois d'août où le Bitcoin avait chuté par rapport au niveau de 5 000 $ pour atteindre le niveau de 3 000 $ en l'espace de 2 semaines. Donc, si vous investissez votre argent dans les crypto-monnaies, vous devez être conscient de la volatilité actuelle de ces marchés.
Chaque décennie, nous observons une forte hausse sur un des marchés. Dans les années 90, nous avons vu un bond des actions des entreprises technologiques. Dans les années 2000, c'était l'or et l'argent qui ont connu une hausse. Et en 2017, nous avons évidemment enregistré un bond des crypto-monnaies. C'était Phil Carr de The Golden Circle Club avec des graphiques impressionnants. Je m'appelle Kaya Skalil. Au revoir.